Une ère nouvelle est née. Que de tumultes, de tiraillements, d'affrontements, et aussi des surprises, des prises de conscience et des révélations. C'est la magie de la transformation collective, la magie de l'unité. L'ère qui entre est l'ère de l'unité, l'alchimie des êtres humains conscients, divins, dans l'unité. Le catalyseur cosmique qui a fait naître l'ère du Christ cosmoplanétaire en France, ce 14 mai 2024. L'alchimie cosmoplanétaire a fait son œuvre ce 14 mai 2024 et a mis fin à des millénaires de règne, de domination des ténèbres sur la Terre, depuis la France. Quelle est cette alchimie? C'est l'union du féminin et du masculin, de la femme et de l'homme, et des femmes et des hommes, plusieurs êtres humains divins. C'est ce que l'on appelle l'unité cosmoplanétaire. C'est l'unité qui a mis fin à la dualité. C'est l'unité qui a mis fin à la séparation. L'unité dans la chair, l'unité dans la matière, dans notre monde physique. Pour dire non à la domination des ténèbres sur la lumière, pour former le grand monarque. C'est cette alchimie, cette transformation collective par plusieurs êtres humains qui ont œuvré ensemble, consciemment et inconsciemment, pour ce qu'il y a de plus précieux, l'amour, la conscience, c'est-à-dire la vérité et la justesse, la justice, l'action juste pour former le grand monarque. Et au service de la vérité. Cette alchimie, cette unité s'est faite naturellement, donnant naissance au royaume de Dieu sur terre, en France, par le grand monarque. Et la France du Christ, héritier de la lignée de David, est représentée par un hexagone qui représente aussi l'étoile de David, deux triangles inversés unis au centre, unis dans leur cœur. Cette unité, ces deux triangles représentent l'unité du couple divin, l'union du Christ et de Marie-Madeleine. Oui, la France représente le couple divin de Jésus-Christ et de Marie-Madeleine, qui ont donné naissance à une lignée non seulement spirituelle, que représente la nouvelle humanité christique par le grand monarque, mais aussi une lignée physique née de leur enfant unique, dont l'héritier se révélera là aussi en temps voulu, selon le plan divin. Les révélations pleuvent aux quatre coins de la France, car nous sommes prêts. La France, vieux pays, vieille nation, recèle en elle les secrets les plus intimes de l'humanité, qui se révèlent petit à petit, des ténèbres les plus profondes à la lumière. La quête du Graal est terminée et elle s'achève en France. Tout se révèle et va se révéler. Car la domination des ténèbres a pris fin avec la fin du mandat de 7 ans de ses dirigeants actuels ce 14 mai 2024. Un hasard? Non. C'est le calendrier cosmique, divin, le calendrier cosmo-planétaire. Soyons conscients et vigilants, car ce n'est que le début. Tout le système en place s'écroule pour laisser place au nouveau, à la royauté christique. En France, c'est son destin, sa destinée. La France va bientôt accueillir son roi, le Christ, par un nouveau système de gouvernance jamais égalé, celui de l'ordre divin, de l'ordre cosmique, un roi et un collectif pour la gouverner, l'organiser, et son héritier spirituel de la lignée de Jésus-Christ et de Marie-Madeleine, pour l'éclairer, une reliance cosmoplanétaire appelée le grand monarque, grâce à un collectif de femmes et d'hommes qui œuvrent avec abnégation. Le grand monarque est le collectif qui,
du bas vers le haut, remonte le pouvoir cosmoplanétaire du peuple relié à son créateur, au divin, vers le haut, vers le système de gouvernance et d'organisation de la société où chaque être humain a sa place, car dans le divin, personne n'est sur la touche. C'est le plan divin, l'ordre divin, du Père céleste vers la créature humaine. Le grand monarque vient rétablir le trône du Christ en France et prépare le millénium christique, l'âge d'or pour 2030. Le grand monarque vient avec sa lance terrasser le dragon, le serpent ancien, les ténèbres, l'antéchrist depuis la France. Comme le Christ a été percé par la lance de Longinus, le grand monarque rétablit la justice avec sa lance, en terrassant le dragon. Il ne vient pas avec des fleurs, mais avec sa lance pour dire stop. Stop à la destruction, stop au conflit, stop aux ténèbres. Et ce n'est que le début. Réjouissons-nous et restons conscients et vigilants, car le grand monarque vient seulement de naître, il a besoin de grandir, de se fortifier, et il se fortifie par notre volonté. Chacun a ce pouvoir, alors priez, priez, demandez et décrétez que le grand monarque règne maintenant en France, et agissez. Car à la Pentecôte, descente de l'Esprit Saint, vous pourriez être visité par l'archange Gabriel, le messager des temps de la fin. Car le grand monarque, c'est vous, c'est moi. Ne passez pas à côté de l'histoire, car c'est votre histoire, c'est notre histoire. Participez, agissez pour retrouver votre fierté, votre dignité, votre grandeur, pour vous, pour nous, pour le Christ, pour votre Dieu, pour votre Créateur, pour l'amour et la conscience, pour la vérité. Soyons le grand monarque.